Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'occupe de mes cheveux afro. Ça fait 1 an maintenant que je porte mes cheveux afro sans artifice, tout en aimant ma texture, Voilà, je construis une relation saine entre les cheveux crépus que Dieu m'a donnés et moi. En réalité, je trouve qu'il y a une beauté particulière quand la femme africaine porte ses cheveux avec sa texture. Donc, c'est les textures de cheveux crépus. Donc, j'ai une maintenance avec le moins de produits chimiques possible. Je vous dirais que la seule fois où j'utilise des produits chimiques, c'est quand je fais mon shampoing, 1 fois par mois. Et ensuite, je lave mes cheveux toutes les 2 semaines avec un masque pour cheveux. Donc, je laisse poser le masque 1 heure et ensuite, donc, je rince mes cheveux et je les rince comme si c'était du shampoing sur ma tête, tout simplement. Par exemple, là, mes cheveux sont propres. J'utilise 2 choses pour mes cheveux. Donc, j'ai un vaporisateur, enfin, un truc classique, quoi. En général, je mets de l'eau tiède et je mets de l'huile essentielle de Tweety, donc de l'arbre à thé. Il faut savoir que je me vaporise les cheveux tous les jours. En fait, à chaque fois que je sors de chez moi et que je dois porter mes cheveux à l'extérieur, j'hydrate mes cheveux. Les cheveux, c'est comme des plantes. Plus tu les hydrates, mieux ils vont pousser. Donc, c'est ce que je fais. Les cheveux crépus, ils ont tendance à avoir une texture dure et ils vont se ramollir quand ils vont être hydratés. Et ensuite, j'utilise cette huile, je la fais moi-même. Sur mes cheveux, je n'utilise que des huiles alimentaires. Ça veut dire que si je ne peux pas le boire dans ma bouche, si je ne peux pas le mettre et l'avaler et que ça ne me fasse rien à ma santé, je ne le mets pas sur mes cheveux. Tout simplement. Olive, tournesol, colza, ce que vous voulez. Mes cheveux, quand je suis à la maison, ils sont toujours en bonnet en satin. Je dors avec ce bonnet et j'en ai toute une paire de plusieurs couleurs, donc je vous épargne tous les détails. Donc là, par exemple, ça c'est mes cheveux dans le bonnet en satin. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir la texture. Je n'agresse pas mes cheveux, donc je ne suis pas en train de les toucher avec agressivité. Juste, je les sors un petit peu parce qu'ils se sont ratatinés. Ensuite, j'utilise mon vaporisateur et je vaporise d'abord l'avant de mes cheveux comme ça. Okay. Et ensuite, je fais le tour. Mais derrière, une fois que c'est fait, je les étire tout doucement, juste pour permettre à l'eau de bien pénétrer à l'intérieur de mes cheveux. Actuellement, ça fait plus de 5 minutes que j'ai laissé mes cheveux absorber l'eau. J'ai séché le linge en attendant. Donc, vous avez pu remarquer déjà qu'ils ont pris en volume. Donc, l'avantage quand on hydrate correctement les cheveux afro, c'est qu'après, franchement, ils sont beaucoup plus doux, ils sont plus obéissants parce que nos cheveux sont dits, entre parenthèses, être des cheveux rebelles, mais je pense que c'est juste qu'ils sont des cheveux déshydratés plus que rebelles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais hydrater mes cheveux. Je fais vraiment un grand bain d'huile quand je fais mon shampoing ou avant de faire mon masque pour laver mes cheveux toutes les 2 semaines. Sinon, je ne mets pas d'huile dans mes cheveux la majorité du temps. Je mets juste de l'eau. 1 fois par semaine, je mets un petit peu d'huile sur mes cheveux, vraiment juste histoire de les hydrater un petit peu. Donc ici, j'ai mon sérum que j'ai fait à la maison. Une fois que j'ai mis l'huile sur mes mains, vous voyez, je le mets juste sur les pointes de mes cheveux, comme ça. Et je fais le même mouvement que tout à l'heure. Ici, j'essaie juste de répartir un petit peu d'huile sur les pointes de mes cheveux. Et ce mouvement à l'arrière, j'aime avoir une forme plus ou moins ovale et plus de volume à l'avant de mes cheveux. Je vais vraiment étirer les cheveux qui sont au-dessus de ma tête, comme ça, à l'arrière de ma tête, au milieu. Okay. Donc, j'aime vraiment les tirer pour qu'ils aient un maximum de volume. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais plein d'huile et là, je n'ai plus d'huile du tout. Donc, je ne manipule pas mes cheveux si je n'ai pas un petit peu d'huile sur mes mains. Je vais juste remettre un petit peu d'huile. Et quand je dis un petit peu, c'est ça, hein, c'est pas beaucoup. Je vais faire comme si j'hydratais mes doigts et je vais travailler l'avant de mes cheveux. J'aime avoir une sorte de frange. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une frange afro devant. Je crée mon volume, comme ça. Hop, hop. Là, ma touffe me convient plus ou moins. Il faut savoir que quand les cheveux ils vont vraiment sécher, ça va se rétrécir un petit peu. Et voilà, ma touffe de sortie for today. Mes cheveux ne se cassent que très très peu quand je les lave parce que j'y vais vraiment doucement. Comme ça, on dirait pas du tout qu'ils sont longs. Mais je vais vous prendre, je sais pas, je vais vous prendre
une petite mèche ici. Ouais, donc mes cheveux, ils sont aussi longs que ça. Voilà ma touffe. Et voici la longueur de mes cheveux. Donc pour vous donner un ordre de comparaison, mes cheveux, ils m'arrivent là. Et j'ai le cou bien droit. Hein. Voilà. Donc si je les lissais, ben, il m'arriverait là. Et du coup, la mèche maintenant, je la remets dedans pour qu'on ne voit pas que je les ai étirés. Et voilà les amis. Bon, abonnez-vous si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Sur ma routine capillaire, sur comment je prends soin de mes cheveux. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous fais des bisous.